On va donc sans plus tarder commencer le cours de ce soir qui portera sur les lois relatives à l'idolâtrie et aux pratiques païennes et nous en sommes au chapitre 6. Hier, avec notre ami le Rav Levi Yitzhak, vous avez pu parler de toutes les lois qui concernent le séducteur à la Avodah Zara, celui qui incite autrui à pratiquer l'idolâtrie. Ce soir, nous allons revenir sur les pratiques païennes en soi et toute l'influence qu'elles peuvent avoir, pas simplement dans la valeur qu'elles avaient au passé, mais également de comprendre ensemble quelle est la portée qu'elles ont aujourd'hui, au jour d'aujourd'hui, dans l'actualité. A Osé, Ov, Oidoni, Birsono, Bezadon, Chayav Keret, Demayusha Medim, Veatra, Niskal. Ayashogek, Bijichatat Kavua, Keitaduma Seov, Zeshi Omed ou Maktir, Ketoret Yadoua, Beoches, Sharabit, Shaladas, Beyado, Menifo, Boumedaber, Belad, Bedvarim, Yedouim, Islam, Shishma, Shuel, Kelu, Echad, Medaber, Yemo, Meshivo, Alma, Shuel, Badvarim, Mitachat Aref, Bekol Namour, Admeod ou Keilu, Enonikar, Laozen, Rab Marshaba, Margishbo, Vechen, Alokiar, Bulgolet, Amet ou Maktir, Lao, Menacheshba, Achishma, Keilu, Kol, Yotsen, Mitachat, Shechio, Shafal, Admeod, Meshivo, Kol, Lumase. Donc, dans cette première loi, nous allons expliquer un petit peu quelle est cette pratique païenne qui s'appelle Ov. En fait, ce qu'il se passait, c'est que la personne qui voulait pratiquer ce cérémonial, je dirais, païen, il prenait une encens en particulier, avec une branche de myrrhe qu'il prenait dans la main, et il disait un certain nombre d'incantations, jusqu'à ce qu'il ait une voix dans sa tête qui commence à lui murmurer certaines choses, et cela était appelé une forme d'idolâtrie. Dans cette première loi, Maïmonide décrit les punitions afférentes à celui qui la pratique. Dans le cas où il fait cette pratique volontairement, mais qu'il n'y a pas de témoin, ni qu'il a été prévenu avant du fait qu'il ne faut pas le faire, alors il est passible de Chayav Karet, la peine de retranchement. On reviendra à la fin du shiur pour expliquer ce qu'est cette peine. Deuxièmement, imaginons qu'il fait également volontairement cette pratique, mais cette fois il y a des témoins et il a été prévenu avant. Alors à ce moment-là, il est passible de la lapidation, Chayav Skila, une des 4 morts prononcées par le Beddin, par le tribunal rabbinique. Par contre, s'il fait la chose de façon involontaire, alors à ce moment-là, il devra apporter une bête en tant que korban khatat. Comme vous pouvez le voir, hop, excusez-moi, je déplace juste ça parce que je ne vois pas. Vous m'entendez? Oui. Voilà. On passe maintenant donc à la Chavet. Maintenant qu'on a parlé de la pratique de Ov, nous allons parler de la pratique de Idéoni. Keitsad Maasa Idoni. Meniach etzem Ov sheshmo yadua befi, umaktir vote maasim achrim ad sheipol kini yechsev וידבר befi דברים שעתידים להיות. בכל אלו מיני עבודת כוכבים, אין והזרה שלהן נעים שנאמר, ויקרא י"ט ל"א, אל תפנו אל האובות וגומר. La pratique de Idoni, c'est quoi? C'est en fait une personne qui va vouloir également faire une pratique païenne en mettant un os à l'intérieur de sa bouche. Et lorsqu'il va mettre cet os, il va également prononcer un certain nombre d'incantations. Il va y avoir une sorte d'os, c'est Maïmonide qui nous dit ça, une sorte de voix qui va sortir de l'os et qui va envisager certaines prophéties pour des événements futurs. Alors il y a une discussion, à savoir entre Maïmonide et Rashi, est-ce que la voix sort de sa bouche ou est-ce que sa voix sort de l'os? Alors comme vous le voyez, Maïmonide dit que la voix sort de la bouche de la personne, malgré qu'il ait l'os à l'intérieur de sa bouche, alors que Rashi nous dit que la voix, elle sort de l'os. Si vous regardez la halakha, vous allez voir que Maïmonide cite la source thoraïque. Il cite le verset de la condamnation. Pourquoi cite-t-il le verset? C'est pour nous dire que puisque nous sommes en train de parler d'une pratique, d'accord, qui également condamne la personne à des peines extrêmement graves, celle de retranchement, comme ça a été le cas pour le Ov, ou celle également de lapidation, comme ça a été le cas également, alors il faut qu'il y ait un pasouk, un verset clair de la Torah qui mentionne l'interdit. Et puisque c'est le cas ici, voilà pourquoi la punition est tellement grave. Attention, nous dit Maïmonide, ce qu'il faut apprendre et retenir de cette loi, c'est que ces condamnations de peine de retranchement ou de peine de mort prononcées par le tribunal, comme la lapidation, s'appliquent à la personne qui fait elle-même ces pratiques, d'accord? Au sorcier qui va réaliser la pratique. Par contre, la personne qui va interroger, alors à ce moment-là, il n'aura pas les mêmes condamnations. Pourquoi? Parce que le verset dans la Torah ne parle pas de celui qui va
solliciter le maître sorcier Idéoni. Il parle de celui qui fait lui-même la pratique, le sorcier. Troisième loi. Nous passons donc maintenant à la troisième pratique païenne qui est la pratique de Moler. Anotel mizaro la Moler virsono vedadon chayav karet. Beshogeg mevichatat savua. ואם עשה בית דין בהתראה נתקל שנאמר אשר ייתן מזרעו למולך מות שומן. והזרע שלו מנין שנאמר מזרעך לא ייתן להעביר למולך. ולהלן הוא אומר לא ימצא בך ומעביר בינו וביתו באש. כיצד היו עושים מדליק אש גדולה ולוקח מקצת זרעו ומוסרו לכהניהם עובדי האש ואותם הכהנים נותנים בהם לאביו אחר שנמסר בידון להעבירו באש ורשותו באביו והבן הוא שמעביר בינו על האש ברשות הכהנים מעבירו ברגליו מצד זה לצד אחר בתוך השלבת לא שהוא שורפו למולך כדי ששורפים ביניהם ובנותיהם לעבודת כוכבים אחרת אלא בעברה בלבד הייתה עבודת זו ששמה מולך, לפיכך העושה עבודתו לעבודת כוכבים אחרת חוץ ממולך, פטור. Maïmonide maintenant donc décrit la pratique de Molech. Comme c'était le cas pour le Hov et le Idéoni, si c'est volontaire sans témoin ni aucune prévention, il est passible de retranchement. Si par contre il y a les témoins et la prévention, c'est la lapidation. Et si c'est involontaire, c'est le sacrifice de Khatat. Il faut comprendre cette pratique. En vérité, ce qu'il se passait, c'est qu'il y avait un père qui prenait une partie de sa descendance, prenait son enfant, et il l'amenait chez un prêtre sorcier qui pratiquait le Moler, et ce prêtre-là disait certaines incantations, puis il rendait cet enfant-là à son père, et son père faisait marcher l'enfant au travers du feu. Ça ne veut pas dire que l'enfant était immolé, ça veut juste dire que l'enfant traversait le feu. C'est une chose qui est très différente. Pourquoi ? Parce qu'au même titre que pour Hov et Idéoni, c'est la pratique exacte telle qu'elle est mentionnée par le verset et expliquée par la Torah qui va, d'une certaine façon, entraîner la condamnation à mort de la personne. De la même façon pour Molech, s'il y a un détail qui manque et qui ne correspond pas à la pratique telle qu'elle est explicite dans la Torah, alors à ce moment-là, on ne peut pas accuser la personne de pratiquer le Moler, et donc il ne sera passible ni de retranchement ni de lapidation, comme ça a été le cas dans les cas que nous avons évoqués juste avant. Dans la Halakha 4, Maïmonide éclaircit encore un petit peu plus cela. Il nous dit comme ça. Eino chayav karet oskila shimsor beno la Moler v'yaviro beraglav ba'esh b'derech havara. Masar velo evir ve'evir velo masar, ou shemasar ve'evir shelo b'derech havara, patour. C'est exactement donc ce que nous dit maintenant Maïmonide, et il explique. Il dit, les détails qui sont très importants pour appeler cette pratique, la pratique de Molech, c'est qu'il y ait un grand feu, que ce soit une partie de ses enfants qu'il donne à Molech, et qu'il y ait avant un passage préalable auprès du prêtre idolâtre et en marchant. Ce qui veut donc dire que si ce n'est pas un grand feu ou c'est un petit feu, si c'est tous ses enfants que Dieu nous en préserve qu'il donne et pas une partie de ses enfants, ou si lui-même, sans faire passer par le prêtre, il met directement l'enfant dans le feu, ou s'il le porte sur ses épaules pour le faire passer par le feu et qu'il ne le laisse pas marcher, tous ces détails-là entraînent qu'on ne peut pas appeler cette pratique la pratique de Molech, et donc on ne pourra pas condamner la personne à la lapidation ou à la peine de retranchement comme cela a été évoqué d'après les différents cas. Et du reste, dans le traité Sanhedrin, il y a un Tosfot qui se pose la question et qui dit « Comment c'est possible ? Une personne qui va donner une partie de ses enfants à Molech, tu vas dire qu'il va être passible de retranchement ou de lapidation, mais celui qui donne tous ses enfants, que Dieu nous en préserve, à Molech, à l'idolâtrie, lui, il va être exempté. Comment c'est possible ? C'est beaucoup plus grave de donner tous ses enfants. » Alors, si vous me le permettez, dans la séance de questions-réponses, on reviendra sur cette question parce que cela est abordé dans un discours du Rabbi, et on le verra un tout petit peu plus tard dans la séance questions-réponses. Nous passons à la halakha. Echad vera kasher ve'echad vera pasul. Echad banav uvnotav b'nehem v'lebnehem el kol yotzerecho chayav mipnei she'en zaro. Avalim yedirecha v'ochiyot avochot avoshelir atufatu re'edir nidaro ve'uyashen u'shaya suma apatour. Lorsque nous sommes en train de dire qu'il donne sa descendance à Molech, il faut savoir qu'appelle-t-on sa descendance. Ça peut être un enfant qui est légitime, dans le cadre de son mariage, ou même un enfant qui était illégitime, un enfant qu'il a eu dans le cadre d'un adultère. Lorsqu'on parle de descendance, on ne parle pas uniquement d'enfants, on parle également de petits-enfants qui peuvent être concernés. Et il faut savoir que pour pouvoir condamner, on a dit qu'il faut que l'enfant passe de lui-même dans le feu, bien que ce soit son père qui le porte et qui l'amène. Autrement dit, qu'il le pousse vers le feu. Mais si l'enfant n'est pas en mesure de marcher tout seul, alors à ce moment-là, il ne peut pas être condamné. Et c'est le cas, par exemple, d'une personne qui est inconsciente
ou d'une personne qui malheureusement est malvoyante et qu'elle a besoin d'être guidée, qu'elle ne peut pas par ses propres moyens rentrer dans le feu ou par ses jambes, à ce moment-là, on ne pourra pas appeler cette pratique la pratique exacte de Bosser. Passons maintenant à un tout autre sujet qui est encore lié à l'idolâtrie, et c'est le sujet de la stèle et du sol en pierre taillée, cette interdiction relatée par la Torah. מצבה שאסרה תורה היא בניין שהכל מתקבצים עצה ואפילו לעבוד את השם שכן ידרך קובלי כוכבים שנאמר ולא תקים לך מצבה וכל הביקים מצבה לא כי בכל אבן משכית האמורה בתורה אף על פי שהוא משתחווה עליה לשם לוקה שנאמר ואבן משכית ותיתנו בארצכם להשתחוות עליה מפני שהיה דרך קובלי כוכבים להניח אבן לפניה להשתחוות עליה לפיכך אין עושים כן להשם ואין לוקה שיפשוט יד רגליו על האבן ונמצא כולו מוטל עליה עד שזו היא השתחוויה האמורה בתורה. Définissons maintenant l'interdit dont il est question ici. Il faut savoir, d'accord, que lorsque nous sommes en train de dire qu'il y a un interdit de se réunir peut-être autour d'une stèle ou d'une pierre taillée, eh bien les détails sont clairs. Tout d'abord, lorsqu'on parle de stèle, dans nos têtes, nous faisons tout de suite référence à une pierre tombale et on se dit, si c'est une pratique idolâtre que de se réunir auprès d'une pierre tombale, auprès d'une stèle, alors c'est peut-être interdit de construire une pierre tombale, même pour des gens de chez nous, ou de se réunir autour d'une pierre tombale. Alors la première des choses qu'il faut savoir, déjà, c'est que lorsque nous sommes en train, nous dit le Shoot Mar Chelev, de parler de l'interdit à propos d'une stèle, de construire une stèle, le problème est d'honorer la stèle en tant que telle, de porter un honneur sur la stèle elle-même. Or nous, lorsque nous nous réunissons auprès d'une pierre tombale, c'est pas la stèle que nous honorons. C'est la personne décédée qui se trouve en dessous. Donc, il n'y a évidemment aucun problème. La deuxième question qui nous vient à l'esprit, c'est une question qu'on avait abordée dans le petit message oral avant de commencer le cours. Ai-je le droit de me réunir devant un monument aux morts, devant l'Arc de Triomphe, ou devant toutes sortes de monuments qui y ressemblent pour pouvoir commémorer quelque chose, une cérémonie officielle ou autre? Le Shulchan Aruch nous dit que le problème de se réunir autour d'une stèle n'est pas un problème. Ce qui est un problème, c'est velotakim lechamat, c'est vatakim, établir. Le problème, c'est celui qui construit cette stèle pour un rassemblement idolâtre. Mais soi-même, se rassembler, par exemple, autour de l'Arc de Triomphe pour célébrer le monument n'est pas un interdit en soi, parce que ce n'est pas nous-mêmes qui l'avons construit, mais c'est juste l'histoire de se réunir. Donc, ce n'est pas un problème. Deuxième sujet évoqué par cette loi, c'est le problème du sol en pierre taillée. Il est interdit, nous dit la loi et la Torah, de se prosterner sur un sol en pierre taillée. Pourquoi? Parce que c'était une pratique idolâtre que de mettre des pierres taillées et de les utiliser pour des pratiques païennes et de se prosterner dessus. Attention, Maïmonide nous dit, lorsque nous sommes en train de parler de se prosterner, c'est pas juste s'accouder ou se baisser. C'est tendre complètement les mains et les jambes. Mais, ça c'est l'interdit évoqué par la Torah. Et les sages sont venus par la suite poser une barrière supplémentaire en disant, attention, si tu prends une pierre taillée, qui est une stèle a priori, qui est quelque chose, un monument établi pour la Avodah Zara, ou un sol qui existait dans les Avodah Zara, dans les pratiques idolâtres, même si tu mets pas les mains et les jambes complètement tendues, mais juste, tu te prosternes avec la tête qui touche le sol, alors c'est déjà un interdit. Donc les sages sont venus, on va dire, extrapoler l'interdit pour augmenter la force de celui-ci, pour ne pas qu'on en tombe, on en vienne à se prosterner complètement avec les mains et les jambes. Prochaine loi. Loi 7. Bameh dvarim amurim. בשאר הארצות אבל במקדש מותר להשתחוות על האבנים שנאמר בארצכם. בארצכם אתם משתחווים על האבנים, אבל אתם משתחווים על האבנים המבוצלות במקדש. ומפני זה נהגו כל ישראל לעצב התלעצות בבתי כנסיות הרצופות באבנים ומיני קש ותבן להבדיל בין פניהם ובין האבנים. ואם לא מצא דבר מבדיל בינו ובין האבן הולך למקום אחר. ומשתחווה הוא שוכר הצידו ומטה כדי שלא ידביק פניו באבן. Expliquons maintenant cette loi. Alors, vous dites que c'est bizarre, parce que dans le Beth Amikdash, on sait très bien que le sol était en pierre et que le jour de Yom Kippour, tout le monde se prosternait. Alors comment se fait-il qu'on puisse interdire de se prosterner sur un sol en pierre taillée, alors que dans le Beth Amikdash il y avait? Alors le Sefer HaChinuch nous explique cela, il nous dit, dans le Beth Amikdash c'était permis, pourquoi?
Parce que les pratiques idolâtres de se prosterner sur un sol en pierre taillée, c'était quelque chose qui se faisait certainement pas dans les endroits importants d'idolâtrie, mais dans les petites bourgades, dans les petits villages. Or, nous, le Beth Amikdash, c'est l'endroit le plus important qui soit. Donc, cela n'est pas assimilé à une pratique idolâtre et on pourra le faire. Mais vous vous dites, dans la synagogue, à Yom Kippour, ou à l'époque même, lorsqu'on disait Tachanoun, on faisait des supplications, eh bien, on se prosternait au moment de dire Hachem, Hachem, Kel Rachum, au moment de dire les frères de la tribu de miséricorde. Comment est-ce possible alors, aussi bien de notre temps, lorsqu'on se prosterne le jour de Yom Kippour à la synagogue, ou au temps même où on se prosternait dans les synagogues, les jours où on disait des supplications, comment était-ce possible de se faire? Il y avait certainement des sols en pierre taillée. Alors attention, il faut bien retenir que aussi bien de notre temps qu'au temps où on se prosternait pendant les supplications dans les synagogues, on ne se prosternait et on ne se prosterne jamais en mettant le corps à même le sol. Il faut toujours utiliser quelque chose pour faire écran, c'est-à-dire pour faire la séparation entre notre corps et entre le sol. C'est pour ça que dans les synagogues où on se prosterne le jour de Yom Kippour, sur le sol, jamais on le fait à même le sol, on met toujours quelque chose qui vient créer l'intermédiaire, un écran entre nous et le sol. Voilà pourquoi c'est autorisé. Et je vais vous dire même mieux, même si le sol n'est pas en pierre taillée, nous dit le Matthieu Ephraïm, eh bien il faudra malgré tout mettre quelque chose qui va faire écran. Pourquoi? Parce que quelqu'un qui ne sait pas, il va voir quelqu'un se prosterner sur un sol, il va se dire, ah, ça veut dire que c'est permis. Et donc, il ne va pas se douter que le sol n'est pas en pierre taillée. C'est pour ça qu'on l'a fait sans écran. Alors, dans tous les cas, on utilise quelque chose entre nous et le sol. Et ce qui est sûr, nous dit le Rama dans le Shulchan Aruch, c'est qu'il ne faudra jamais le faire en tendant complètement les jambes et les bras, d'accord, sans écran, quel que soit le sol, pour ne pas en arriver à le faire sur un sol en pierre. L'Admour Azaken précise que si on ne le fait pas avec les mains et les jambes de face, d'accord, mais qu'on s'incline sur le côté, ça veut dire qu'on le fait sur le côté, alors à ce moment-là, même si on n'a pas d'écran, cela ne s'appellera pas s'être prosterné, d'accord, de façon idolâtre sur un sol en pierre taillée. Loi 8. Règle de prosternation interdite. כל המשתחווה להשם על אבנים מפוצלת בלא פישוט ידיים ורגלים אינו לוקה, אלא מקים אותו מהכתוב מרדות. אבל עבודת כוכבים אחד ישתחווה בפישוט ידיים ורגלים ובלא פישוט ידיים ורגליים, משעה שיכבוש פניו בקרקע נסקל. Alors, Rambam nous dit, Maïmonide nous dit ici, que s'il se prosterne sur un sol en pierre taillée, sans tendre son corps, d'accord, parce qu'il sait que les sages l'interdisent, mais il dit, tu sais quoi, je vais détourner. Je ne vais pas me prosterner avec les mains et les jambes tendues, mais je vais quand même me prosterner sur un sol en pierre taillée. Alors, puisque c'est quand même quelque chose qui a été interdit par les sages, alors il sera passible de flagellation, c'est-à-dire qu'on va lui donner certains coups, et ce nombre de coups n'est pas défini, comme c'est le cas pour ce qu'on appelle malkout, la pratique de la flagellation d'après la Torah, puisque mardout, c'est la flagellation que les sages ont introduit lorsqu'on transgresse un interdit des sages et pas un interdit de la Torah. Et à ce moment-là, il n'y a pas de nombre de coups précis dans ce cas. Bien sûr, s'il le fait devant une idole, il se prosterne devant une idole, quelle que soit la façon, sur le côté, avec écran, pas avec écran, il est passible de lapidation en chayav skila. Al-Akhad. À noter à Ilan et Tzal Mizbech, Bechol Azara ben Ilan Tzrak ben Ilan Ma'achal, Afalpi She'asau Lenoi Amigdash, Beyofilo Arezelo Kesheneimar, Lo Titalecha Asher HaKoles et Tzal Mizbech Hashem Melokecha, Mipne She'aya Zederech Obde Kochavim Notin Ilanot de Tzal Mizbech, Shela, Kedei She'tkapsu Shamam. Il y a un interdit dans la Torah qui était aussi une pratique idolâtre, qui est de planter des arbres dans le temple. Alors, le Maïmonide nous dit, c'est pas uniquement dans le temple qu'il est interdit de planter des arbres, mais c'est même sur le mont du temple, c'est-à-dire qu'on peut être sur le mont du temple, mais pas dans le temple. Pourquoi? Parce que la pratique idolâtre voulait que justement, on va planter des arbres dans un endroit qui nous est précieux pour l'embellir et pour réunir un maximum de personnes autour. Est-ce que cet interdit-là existe encore pour nos synagogues? Avons-nous le droit de planter un arbre dans la cour d'une synagogue? Alors sachez qu'il y a beaucoup de décisionnaires qui s'expriment sur la question. J'en ai cité deux, par exemple, Rabbi Akiva Iger nous dit que c'est interdit. On a par contre le Binyan Sion qui nous dit que lui, c'est permis. Le Yabia Omer également permet dans certains cas. Ce qui est sûr, c'est que lorsqu'il y a une opposition entre plusieurs décisionnaires, eh bien, il vaut mieux s'abstenir. Et vous allez me dire, pourquoi est-ce interdit de planter un arbre pour embellir l'endroit?
Si le but c'est de se réunir un maximum dans une synagogue, alors tous les moyens sont peut-être bons pour embellir l'endroit. Et pourquoi ne pas planter un arbre? Alors nous reviendrons également dans la séance de questions-réponses sur cela, parce que c'est également un discours que le rabbi a traité et j'aimerais l'aborder avec vous un tout petit peu plus tard dans la séance de questions-réponses. Et donc nous répondrons à cette question un peu plus tard. Halakha 10. אסור לעשות החסדרות של אש במקדש כדרך שעושים בחצרות, אף על פי שהוא בבניין ואינו עץ נטוע חכה יתרה או שנאמר, כל עץ, אלא כל החסדרות בזבח עוד יוצאת מן הקטנים שהיו במקדש שלי והן היו לא של עץ. Interdit, dernier interdit donc de ce chapitre, c'est la construction d'une véranda en bois dans le temple, aussi bien proche de l'autel, comme on l'a dit tout à l'heure, pour le cas de l'arbre, qu'également sur le mont du temple. Alors il faut savoir qu'à la base, l'interdit c'est de planter un arbre. Donc, que le bois se trouve à l'intérieur de la terre. Mais on pourrait se dire que dans le cas d'une véranda, le bois n'est pas planté dans la terre. Le bois a déjà été déraciné. Alors c'est une barrière supplémentaire que les sages ont évoquée, que même si le bois n'est pas planté en terre, eh bien malgré tout, si c'est une extension de bâtiment qui va être réalisée en bois, cela sera interdit. Une souka, est-ce qu'il est permis de faire une extension du bâtiment de la synagogue avec une souka en bois? Peut-être que c'est interdit. Alors le rabbi, dans l'écouté Sichot, dans le volume 29, nous dit qu'il est bien connu qu'il y avait une souka dans le temple. Et pourquoi cela a été permis? Bien que c'est aussi une extension comme une sorte de véranda en bois qui se trouvait dans la continuité du temple. Il dit parce qu'en fait, bien que le strach, d'accord, était en végétal, eh bien les murs étaient en pierre. Et donc l'extension, si elle est en pierre, bien que le toit soit en végétal, comme c'était dans le cas dans la soukha du Beth Amikdash, alors à ce moment-là, cela est permis. Il ne faut pas oublier quelque chose, parce qu'on pourrait vite se tromper et penser que le problème, c'est de construire une structure en bois. Non. Le problème, c'est de construire une extension d'une structure en bois. Mais si la structure en soi est en bois, il n'y a pas de problème. Du reste, il faut savoir que le roi Salomon, lorsqu'il a construit le temple, eh bien, les murs du parvis, les murs de la Hazara, étaient en bois de cèdre. Pourquoi cela a été permis? Parce qu'on ne parle pas de l'extension du Beth Amikdash, on parle de la structure même du temple. La Hazara était la structure même du temple. Voilà pourquoi cela était permis. Et si connaître toute la Torah était possible, plongez-vous dans les joyaux de la Torah. Étude du Rambam, le Maïmonide, cours de qualité par des rabbins francophones aux quatre coins du globe. Un chapitre chaque jour, à raison de 20 minutes, pour finir en moins de 3 ans l'apprentissage de la Torah. Relevez le challenge, tous les soirs en direct à 20h30 ou 21h30 heure israélienne. Nos cours sont accessibles à tout moment, YouTube, Facebook et sur notre site torah24.com.